Hey, salut. Alors, improviser, jouer au feeling, faire du jazz, tout ça, ça vous dit? Ben, salut Gabriel, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ah ben, c'est cool. Alors, grâce à la machine Internet, et ben, en fait, on peut se voir. On s'est rencontrés à la Back Show il y a quelques semaines maintenant. Et puis, ben, voilà, on n'a pas eu l'occasion de faire une interview à cette époque-là. Puis, on s'est dit que ça pourrait être bien parce qu'en fait, tu m'as parlé d'un sujet qui m'a vraiment, vraiment intéressé il y a 15 jours. Et ben, c'est pour ça qu'on fait cette interview aujourd'hui. Donc là, toi, t'es où, toi, aujourd'hui? Moi, je suis à Toulouse là. Voilà. Et Ah ouais. avec la machine Internet, ben, c'est possible. Donc, moi, je suis à Voilà. l'aise. Génial. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, te dire en fait que finalement, l'intro, le jazz, tout ça, c'est pas aussi compliqué qu'on pourrait y penser. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour savoir, pour te situer et puis pour savoir en fait c'est qui Gabriel Devas? Since we will never play again, I'll treasure these till the bitter end. Voilà, pour me présenter, je suis batteur, musicien. J'aime bien dire musicien parce que souvent, nous les batteurs, on dit que les batteurs ne sont pas musiciens. Moi, je suis musicien, batteur. Voilà, je suis originaire d'Aveyron, j'ai toute ma famille qui habite en Aveyron. Mais depuis 1 an et demi maintenant, j'habite à Toulouse. Ce que je fais sur Toulouse, j'ai plusieurs groupes. J'ai eu mes propres groupes qui se sont arrêtés, qui ont redémarré. C'est souvent ça la musique, ça part, ça vient au niveau des projets. J'organise aussi des jam sessions sur Toulouse, des soirées. Ouais, hier soir, j'ai organisé une jam session sur Toulouse. Il y avait 200 personnes, quoi. C'était la folie, des super trucs, tu vois. Au niveau musical, sur Toulouse, ouais, j'essaie de faire pas mal de choses en essayant de se bouger sur Paris. Cette année, c'est un de mes objectifs. Mhm. Après, les gens ont pu me voir sur Internet en remportant des concours de batterie. Et du coup, en fait, j'ai joué dans des festivals de batterie à Wiki Drummer en 2015 et en 2016, j'ai joué. Mhm. À la Back Show en 2017, j'ai joué aussi. Et j'ai joué dans plein d'autres endroits, des événements où on m'appelle pour faire ce qu'on appelle des cliniques de batterie. Petit à petit, ce système-là a bien fonctionné puisque j'ai eu des sponsors avec Zijan, Raymond et Sonor. Et on m'appelle pour faire ça, pour jouer. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le côté pédagogique et c'est de discuter, que ça serve à avoir un échange en fait. Parce que si c'est juste pour jouer, ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai cette partie-là en fait, on va dire de démonstrateur, c'est toujours un peu bizarre comme mot, mais de démonstrateur et pédagogue, j'aime beaucoup ça et j'essaye de développer le côté musical, musique, rencontrer des musiciens, jouer avec des musiciens, c'est ma priorité actuellement. Bah alors pour préciser un petit peu, parce que bon, il n'a pas trop insisté, c'est quand même, t'as quand même fait l'ouverture de la Back Show l'année dernière, Ouais, c'est pas rien. Voilà. Et puis ben la vidéo d'ouverture, elle est sur internet. Donc je vais essayer d'en choper un petit morceau, puis j'en mettrai une démo là, je mettrai un petit exemple, comme ça les gens ils pourront un petit peu ouais. situer sur c'est quoi ton style musical. Voilà, bah alors du coup, toi ton univers musical, c'est plutôt quoi? Difficile à dire, moi mon univers globalement c'est quand même l'improvisation, j'aime beaucoup l'improvisation. Après au niveau du style de musique, le funk, la soul, le pop, la pop musique aussi, je peux jouer ça aussi, je peux jouer pas mal de choses, mais après je suis quand même bien orienté sur le groove, tu vois, sur cette manière de jouer, sur le côté chaleureux, on va dire, un peu de la musique. Mm. C'est ça, quoi. Mon style musical, en fait, je suis en train de le chercher petit à petit. Ouais. Et alors justement, par rapport à ton parcours, moi c'était ça qui m'a fait un peu tilt quand on en discutait. C'est un parcours un petit peu atypique. Si tu peux résumer un petit peu ton parcours, comment ça m'a fait un peu, ça m'a fait Ouais, vraiment enfin, je sais pas. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu atypique, mais moi j'ai débuté la batterie, je tapais sur les casseroles de ma grand-mère à l'âge de 2 ans. Euh,
Et là, mes parents se sont dit, voilà, il tape partout, on va l'inscrire dans une école de musique, quoi. Donc à l'âge de 4-5 ans, je suis parti dans une école de musique d'une ville, dans le sud de la France. Et je suis resté 10 ans là-bas, à l'école de musique. Ensuite, je suis parti à l'école Agostini à Toulouse. Mon père m'a amené tout le temps là-bas à l'école Agostini à Toulouse. Je suis resté quelques années. Et depuis 4-5 ans maintenant, je prends plus de cours. Je prends plus de cours avec des profs, sauf de temps en temps des remises à plat avec Franck Agulon, qui est un batteur qui m'a beaucoup aidé dans mon cursus. Et alors, ce que tu me disais, que c'est juste que très tard dans l'apprentissage de la batterie, en fait, tu faisais ça à l'oreille principalement. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai commencé à comprendre véritablement le solfège à partir de 20 ans, je dirais. Maintenant, j'avais 27, 28, donc à partir de 20 ans. Ouais, en fait, ce qui se passait, c'est que moi, je m'en souviens, j'ai des flashs de mes tout premiers cours où mon prof s'arrachait les cheveux parce que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait, quoi. Alors que sur le tableau, il y avait écrit deux noirs, il y avait écrit une noire est égale un temps, une ronde, enfin, tu vois, du genre, il y avait écrit des trucs super simples. Maintenant, tu te dirais, mais c'est quoi? Mais oui, c'est. Après, quand je suis passé à l'école Agostini, j'ai pu faire ça pendant 2 ans. Tu vois, faire illusion, on va dire, pendant 2 ans. Évidemment, c'est clair qu'il y a un prof qui m'a dit, oula, mais en fait, il comprend que dalle au solfège. Ben non. Il me dit, mais ça doit te demander un boulot fou, quoi, pour essayer de restituer ce que tu penses être, en fait. Et effectivement, ça me demandait un travail de fou. Donc, petit à petit, voilà, je me suis mis, on va dire, l'école Agostini, ça m'a servi à ça. Des professeurs qui m'ont servi à ça pour mieux connaître le solfège et tout. Et pour l'instant, ça va mieux. Je suis pas un grand lecteur, mais je comprends ce qui se passe. Voilà. Ok, et donc du coup, en fait, cette capacité à pouvoir retranscrire à l'oreille, etc., ça, c'est quelque chose qui t'a servi, j'imagine, dans ton jeu de batteur. Et alors, pour maintenant vraiment entrer dans le vif du sujet, quand tu rencontres des débutants ou des gens qui veulent se mettre à l'impro, en fait, qu'est-ce que tu leur conseilles de commencer? Comment on commence à improviser, quoi? Un peu dans le style jazz, enfin des trucs un peu moins structurés que le pop rock bien 4/4 comme on le connaît. Déjà, c'est intéressant comme question. Déjà, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà l'étape, on va dire, mentale, tu vois, de se dire je veux improviser. Mais bon, je vais arriver à ce processus-là, mais il faudrait déjà dans sa tête arriver à se dire ça va peut-être pas être terrible, ça va peut-être être super, je peux ne pas y arriver, ce n'est pas grave. Moi, j'ai souvent des élèves qui me disent ouais, moi je suis incapable d'improviser, de toute façon je ne sais rien faire, je suis nul, de toute façon mes parents sont pas musiciens. Alors il y a plein de paramètres et tout. Et déjà, il y a la première paramètre à se dire mentalement, voilà, on va essayer de faire des choses, on verra si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, peu importe. Ça, c'est le premier point, parce que si on part dans le sens on est nul, on n'a aucune idée, c'est sûr, on ne pourra rien faire. C'est la première chose. Après, un des deuxièmes paramètres que j'aime bien, il ne va pas forcément nous aider, mais c'est un paramètre important, c'est aussi d'avoir quelque chose pour s'enregistrer à côté, un téléphone. Parce que des fois, de manière totalement inexpliquée, on a une super idée, tu vois. Et nous, les batteurs, souvent, quand on a une super idée, 1 minute après, on ne s'en souvient plus. En fait, c'est ce qui se passe. Donc, voilà, ça, pour moi, c'est les 2 premiers paramètres. C'est la première chose, se libérer le mental et se dire, on va essayer d'improviser, puis ça va peut-être pas le faire. Et la deuxième chose, c'est avoir un téléphone ou un truc pour enregistrer à côté. Parce que quand on va se lâcher, justement, ça va peut-être être génial ou peut-être être pas terrible, je sais pas. Mais on aura le truc pour enregistrer l'idée, quoi. Ça, c'est super important. Après, pour savoir improviser, souvent les élèves, ils n'arrivent pas à la batterie, les élèves débutants. Moi, j'aime bien leur faire, tu vois. Du genre, je prends le piano, je joue un tout petit peu de piano, je prends le piano, je dis, peut-être, c'est quoi? On joue pas de batterie là. Essaye dessus, tu t'imagines, tu me chantes une mélodie ou quelque chose de ton choix. On n'est pas à la batterie parce que avant même de savoir improviser à la batterie, est-ce qu'on peut pas juste à la voix essayer de chanter des choses, tu vois? Donc je lui ai dit, bah, vas-y, improvise-moi une petite mélodie là, de ton choix, ou un rythme, tu sais, avec des onomatopées, tu vois. Rien que ça, tu vois, de faire toum, toum, ta, 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 toum, ta, ta, tu vois, là, en faisant ça, j'ai pas prévu ce que j'allais faire. Je vais d'improviser un son. Et déjà, de savoir faire ça, déjà, ça peut être cool.
Après, il y a la problématique de l'instrument, la coordination, la technique et tout, ça peut être un frein. Tu vois, tu peux avoir l'idée dans ta tête, mais pas sur l'instrument. Donc, c'est une des premières étapes de se dire, quand t'imagines, on fait un rythme, c'est bosser à l'italienne, un peu, c'est la répétition à l'italienne, tu vois, qu'avec des onomatopées, ça peut être cool. Et après, ce qu'on fait, c'est le truc de base au niveau de l'improvisation. Tu te dis, tu fais trois mesures de groove, une mesure de break. Et pendant ce break-là, tu as 4 temps rien que pour toi. En général, l'élève, pour se rassurer, il fait très souvent, il fait 4 séries de 4 double croches, quoi. Du genre, il fait taka taka tuku 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 tuku. Voilà, il est sûr, quoi. Tu vois. Et petit à petit, j'essaye de dire, ben, pourquoi tu ne me ferais pas le premier temps? Essaye de ne pas me faire le premier temps. L'improvisation, je ne veux pas le premier temps, je ne veux pas l'entendre, quoi. Voilà, on essaie de rajouter des contraintes petit à petit. Ou essaye de me faire des accents. Je veux que tu me fasses des accents dans ton break. Essaye de me faire des silences. Essaye de me rajouter une grosse caisse. Essaye de me faire ton break crescendo, décrescendo. Essaye de faire ressortir que les mains droites. Il y a plein de paramètres. Essaye de faire ressortir que les mains gauches. Essaye de compter à voix haute ce que tu fais. Ça, c'est aussi super important pour savoir se repérer dans la musique. Bah, c'est justement un truc que je voulais t'en parler, parce qu'en fait, Ouais. parce que pour une grande peur quand on est batteur et qu'on se lance dans l'impro, ben, c'est la peur de rater le 1, quoi. On y est parti et on ne sait pas quand est-ce qu'on s'arrête, quoi. Donc, trouver la mesure d'après. Donc, en fait, compter, c'est super important parce que ça permet de se repérer. Première chose, ça permet de se repérer. Deuxième chose, c'est quand même un bon exercice d'indépendance parce que quand tu comptes, en général, les premières fois où tu t'emmêles les pinceaux, quoi. Il y a toutes les mains et les pieds qui n'y sont plus, quoi. Donc, pour se repérer, pour l'indépendance, c'est super de compter. Mais je vois ce que tu veux dire, mais la peur de plus savoir où est-ce que tu es, c'est une de mes plus grandes phobies, moi aussi, tu vois, en tant que batteur. Il y a quelques années de ça, je me bourrais, en fait, je pensais que le 1, il était là, alors qu'il n'était pas là. Il était un temps après ou un temps avant, quoi. Ça m'est vachement arrivé. Il y a un exercice qui m'a beaucoup aidé, moi, qui est tout simple, en fait. J'utilise un métronome sur mon téléphone, et dessus, je programme 16 noirs. Je programme 16 noirs, ça fait 4 mesures de 4 temps. Je programme 16 noirs, et la première noire, elle va avoir un son différent, tu vois, ça va faire tip, 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 tip. Tu vois, la première noire, le cycle, le début du cycle va faire un son différent. Et j'essaie d'improviser avec cette contrainte-là. C'est-à-dire, tu as 16 noirs, et on va voir si la première, tu es au bon endroit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me dire ce que je pense être la première noire, je vais marquer la crash, ou le dôme de la crash, par exemple, ou le charlet, peu importe. Donc j'ai 16 noirs et j'essaye d'improviser, de faire des trucs simples, tu vois. Déjà, je commence par des onomatopées et après, je commence par que du groove, tu vois. Je fais du groove en essayant de faire des petites variations, des ghost notes, tu vois. Et quand la fin du cycle arrive, bah, je marque à la crash. Premier temps, boum, tac, 3, 4, tu vois. Et là, je continue, tac. Comme ça, après, je fais un break, premier temps, pour voir si je suis bien dans le truc. Et petit à petit, j'essaie de me mettre en danger de plus en plus, tu vois. Mais alors, ton cycle, c'est 4 mesures, en fait. Donc, tu fais... Mon cycle, c'est 4 mesures. Mais regarde, en fait, moi, je sais pas si on va l'entendre comme ça. Je vais te montrer. En fait, mon cycle, c'est 16 noirs. Ouais. Tu vois, ça fait comme ça. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et le début, là, on arrive. Tu vois, ça fait un bruit différent, non? C'est 16 noirs. C'est ça mon cycle, 16 noirs. Et en général, sur les métronomes, quand tu programmes ça, la toute première noire, elle a un son différent puisque c'est le début du cycle. Ça, c'est génial. Alors moi, ce que je fais, je mets les 16 noirs et j'essaie de me faire en compétition avec moi-même, en fait. C'est-à-dire que je fais tout pour me perdre. C'est du genre, tu fais toum, tat, toum, toum, tat, toum, tat, toum, toum, tat. Toum, toum, ta, toum, toum, ta, 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 toum, toum. Tu vois, tu fais tout pour te perdre, en fait. Et à la fin, tu marques ton premier temps. Et là, si tu n'es pas solide, en fait, si tu n'as pas intériorisé les cycles et tout, ben, tu te perds, en fait.
Et moi, quand j'ai fait ça les premières fois, je me perdais totalement. On fait des choses simples et petit à petit, on essaie de se mettre en danger, quoi. Et moi, on va dire ma routine de travail, je fais souvent ce genre de choses. Même sur le pad, je m'entraîne la technique et je mets toujours dans un cycle. Tu pourrais mettre 8 noirs, tu pourras mettre 16, tu pourras mettre 32, mais jamais 4. Parce que 4, on a compris le truc, tu vois, c'est 1, 2, 3, 4 et ça revient. Sauf que moi, je préfère mettre 8 par exemple. Comme ça, si tu mets 8, tu vas pouvoir te mettre en danger et voir si tu es vraiment sur le bon 1 à la fin. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est que toi, l'impro, c'est quelque chose que tu travailles depuis très longtemps au final. Ouais, enfin, dans un cadre comme ça fait seulement 4 ans à peu près, dans un cadre comme ça. Parce que c'est Franck Agulon qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Qui avait beaucoup été important dans mon parcours. Si on résume un petit peu, alors en fait, pour commencer à improviser, l'idée c'est de partir tout simplement sur une mesure d'impro après 3 mesures de groove. Comme ça, au moins, on sait que c'est pas trop. Et l'idée, c'est de se mettre en danger progressivement. Alors, tu donnais l'exemple du fil où, grosso modo, c'est 4 coups par temps, mais on peut commencer à se mettre des petites contraintes. C'est ce que j'ai noté, moi. Des petites contraintes, pas jouer à temps, mettre des accents, intégrer des nouveaux éléments. Toujours en ayant ce repère, 3 mesures de rythme, 1 mesure de fil. Exactement. Et après, ou à côté de ça, tu fais aussi des cycles, en fait, de 4 mesures. C'est toujours les 4 mesures, les fameuses 4 mesures, où tu peux dire, maintenant, j'essaye d'improviser pendant 4 mesures. C'est ça. Et pendant une mesure de 16 temps, ça dépend comment tu vois la chose. Oui, aussi. D'accord. Eh bien, c'est déjà vraiment un bon point de départ. Et alors, ce que je retiens aussi, c'est ce qu'on t'a dit tout au début de la vidéo, en introduction, c'est que grosso modo, pour oser improviser, il faut aussi se donner le droit de faire des trucs moches, des trucs voilà. Et des trucs qui marcheront pas, mais dans le tas, il y aura aussi des trucs cool, quoi. Ouais, il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas y arriver, c'est clair. Il faut arrêter de se juger soi-même, en fait. Nous, les musiciens, les batteurs, on aime bien être Calimero, tu sais, je suis nul, de toute façon c'est nul, mon break il est nul. Ouais, non, moi, de toute façon, l'impro, tu vois, c'est pas en tout. Moi, je préfère faire du groove, l'impro, je sais pas faire. Toujours en train de se juger, et même quand on joue, tu vois, même il y a des gens qui veulent faire un break ou un solo, ils sont en train de se juger eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire, mais c'est pas le break que je viens de faire, il est nul, quoi. Tu vois, et ça conditionne la suite de la prestation. C'est-à-dire qu'à la suite, ça continue et on a toujours dans la tête le break qui était avant. Ouais, c'était nul ce que j'ai fait, tu vois. Mais en fait, il faut vivre à l'instant T, tu vois. En musique, une fois que le coup il est donné, même s'il n'était pas exactement à l'endroit où vous voulez le donner, il est donné, quoi. Tu peux pas retourner dessus, quoi. C'est pas possible. Donc il faut vraiment arrêter de se juger. Ou tu peux te juger une fois que tu t'enregistres, tu te réécoutes après. Il faut arrêter tout le temps de se poser. Il faut pas se poser trop de questions. Beaucoup de musiciens qui se posent beaucoup de questions. Et alors toi maintenant quand tu joues, justement, t'accompagnes, tu fais des jam sessions, en fait t'es quasiment toujours en impro ou t'as quand même des schémas, comment c'est... Moi ce qui est très important pour moi, c'est de toute façon dans les projets, dans les sessions et tout que je fais, c'est toujours connaître les morceaux et tout, pas arriver à l'arrache et tout. Même quand t'as une jam, parce que là ce qui se passe dans les jams, c'est que souvent il y a une équipe, j'invite des musiciens pour venir faire l'ouverture et la fermeture de la jam session. Moi quand j'arrive, c'est toujours sérieux, quoi qu'il arrive. Sur n'importe quel projet, j'arrive sérieusement, c'est-à-dire je connais la structure des morceaux, je sais comment ça se passe et tout. Voilà, l'improvisation, c'est pas le why, quoi. C'est pas arriver à l'arrache. Il faut qu'il y ait un cadre. Je sais la structure, je sais le nombre de mesures où il y a pour le cycle, si tu veux, pour les improvisateurs et tout. Mais dans ce cycle-là, je m'amuse, je développe et tout. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça le jazz, en fait. Le jazz, c'est l'improvisation. C'est quelque chose de nouveau, en fait, tous les soirs, quoi. C'est un peu ça, le jazz. Donc, on peut travailler le jazz de manière ultra sérieuse. On peut travailler l'impro de manière sérieuse. Mais après, il faut se lâcher aussi. Prendre des risques.
Voilà. Et justement, pour une petite parenthèse jazz, parce que là, on a surtout beaucoup parlé, enfin, impro, mais c'est des choses qu'on pourrait improviser dans les breaks, ça serait appliqué dans un contexte un peu pop-rock, où il faut commencer à faire des breaks, pas des plans préétablis, quoi. Mais pour ce qui est du jazz, si tu peux nous toucher 2 mots, grosso modo, c'est quoi la grande différence entre le jazz et puis l'univers rock, pop-rock, etc. Ouais. Comme ce que je viens de te dire, le jazz, en fait, il y a une part de liberté, en fait, dans cette musique. C'est-à-dire, ouais, une part de liberté. Pour moi, les musiciens de jazz, quand tu joues du jazz, tu t'exprimes toi-même, en fait, une part de toi qui est ultra profonde. Et cette liberté-là, il y a des musiciens de jazz qui aiment le jazz parce qu'ils ne veulent pas aller dans la variété, parce que c'est trop... Ils ont besoin de liberté, tu vois ce que je veux dire. Ils ont besoin d'improvisation, de s'exprimer eux-mêmes. Donc là, pour moi, la différence entre le rock et le jazz, c'est au jazz, voilà, il y a pas comment te dire ça, de métissage, il y a pas de, c'est très large en plus le jazz, ça veut rien dire. Hein, le jazz c'est tellement large maintenant, tu sais, t'as Eddie Mitchell qui est invité dans un festival de jazz maintenant. Tu vois. Bon, ça c'est un autre sujet, mais pour moi la différence, ça résulterait au fait que c'est une musique, le jazz, qui rassemble énormément de communautés différentes. Ça peut être très bien le jazz cubain, ça peut être le jazz funk, le jazz rock, tu vois, si tu veux. Énormément de communautés différentes avec toujours cette volonté de créer quelque chose de nouveau. Alors que le rock, c'est certainement, on peut créer, hein, mais c'est un univers déjà que je connais moins, donc je vais moins t'en parler, mais c'est différent. C'est 2 univers différents, voilà, c'est juste différent, quoi. C'est pas forcément ni mieux ni moins bien. Voilà. Non, du tout. Pas du tout. Je pense que c'est déjà pas mal là, puis bon, on va pas faire une vidéo trop longue non plus, pour que les gens ils puissent aller tout de suite expérimenter sur leur kit les conseils que tu leur as donnés. Je les reprends, hein, parce que c'était vraiment là du pratique. Donc c'est tout simplement commencer sur une mesure. On fait 3 mesures de groove et une mesure d'impro. Et même si vous n'êtes pas chaud sur une mesure d'impro, vous commencez déjà ne serait-ce que sur un temps. Puis après 2 temps, puis après 3 temps. Et puis l'astuce de Gabriel avec le métronome qui met en fait qui met en valeur en fait le premier temps du cycle. Voilà, peu importe la longueur de votre cycle. Si votre cycle c'est 2 mesures, voilà, 4 mesures, ou ça peut aller jusqu'à 8 mesures, 16 mesures. Donc, comme dans le blues, c'est sur des cycles de 32, je crois. Ouais. Voilà. Donc, 12 mesures, tu mets 12 mesures. Tu mets 12 mesures. Moi aussi, ça, je mets des fois. Tu vois, je fais toum, ta, toum, toum, ta, et tu fais une improvisation comme ça, et tu mets 12. Et là, en l'occurrence, tu peux mettre 12 noirs, tu vois. Tu mets 12 noirs, ça fait 4 x 3, et ça peut être cool de travailler comme ça aussi, quoi. Il y a un autre truc qui peut être cool aussi, c'est de se dire le premier temps n'est pas marqué. Parce que nous, les batteurs, très souvent dans le jeu des batteurs débutants, le premier temps est toujours marqué quelque part, et de manière appuyée pour se rassurer en fait. Ça peut être bien de l'intérioriser, de ne pas le marquer. Mais là, on en revient à ce qu'on disait un peu avant, essayer de se rajouter des contraintes petit à petit. Tu vois. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà, pour ce qui est de l'impro, je pense que vous avez tous les clés en main pour bien commencer. Alors, Gabriel, au niveau actualité, où c'est qu'on peut te retrouver? Comment on peut te suivre? C'est où t'es? Tu peux me suivre déjà sur Facebook, sur mon compte Facebook, Gabriel Delmas. Après, là, de manière très proche, actuellement, hier, je suis organisé une soirée sur Toulouse, mais là, il y a la semaine prochaine à Lyon, un clinique que je fais à la Progressive Drum School. Il y en aura d'autres avant la fin de l'année, plutôt dans ma région d'ailleurs, pas aussi loin que Lyon. Après, tu pourras me suivre au niveau des projets. Là, j'ai un groupe qui s'appelle Socrate Quartet. On a des trucs en développement. Mais là, étant donné que mon groupe s'est arrêté, Macafunk, il n'y a pas très longtemps, je suis en développement sur d'autres projets et tout, qui n'ont pas forcément vu le jour de manière publique, on va dire, pour l'instant. Mais les choses vont arriver très prochainement. Après, je fais plein de sessions sur Toulouse avec des musiciens. À la fin du mois, je vais en studio enregistrer des grooves, en fait. Dans ce studio, je suis en collaboration avec un studio pour ensuite permettre aux artistes qui viennent dans ce studio d'utiliser mes grooves, en fait, pour leurs morceaux. C'est un concept que je vais utiliser aussi
sur Paris dans un studio spécifiquement. On verra un petit peu plus tard, ça c'est pas validé encore. Mais je sais que ça se fait, ça, de faire des grooves et de permettre de les sampler en fait, faire du sample pour que les musiciens, pour que les artistes les utilisent sur leur son. Voilà, au niveau de l'actualité, il y a plein de choses qui se mettent en place et ce que je te dis maintenant, ça se trouve, ça sera pas la vérité au mois de janvier. Au mois de janvier, j'aurai plein d'autres choses. Peut-être moins ou peut-être plus, je sais pas. Mais c'est l'éternel recommencement de la musique. Ben, ça, c'est tout le Ouais. succès qu'on te souhaite en fait. Hein. C'est-à-dire que tu as plein de projets et puis qu'on continue à te voir un peu partout. Moi, je me fais Ouais. pas trop de soucis de ce côté-là. Et ben, c'est génial. Mais en tout cas, merci pour avoir accepté cette interview. Même à Ben, distance. merci à toi, merci beaucoup. Et puis j'espère que ben, tu en auras motivé plus d'un à prendre ses baguettes, hein, parce que maintenant c'est le moment. Sortez-vous les baguettes et allez improviser sur votre kit. Voilà. Suivez les conseils. Et ne vous inquiétez pas trop, faut arrêter de s'inquiéter. On s'inquiète trop, nous. Voilà, vous prenez pas la tête. Faut Et... jouer, se faire plaisir et ça finira par donner quelque chose, quoi qu'il arrive. Ok, ben, merci pour tout. Et puis ben, merci. Puis j'espère qu'on te reverra bientôt sur Ouais. Batteur des 8 ans. Et puis ben, à la prochaine alors. Hein. Ça marche. Merci beaucoup. Hein.